Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Lancement des travaux du nouveau siège du Parlement au Congo, Brazzaville, un projet de plus de 50 millions d'euros dont la livraison est prévue dans un peu plus de 3 ans. À la rencontre de l'équato-guinéen Pocho Guimaraes, un artiste plasticien qui utilise des matières recyclées pour sensibiliser les populations à la préservation de l'environnement. Le monde du sport ivoirien accueille une nouvelle fédération. Il s'agit du Wado Ryu, un art martial japonais réputé pour ses bienfaits sur la santé. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, au Cameroun, près de 7 mois après la catastrophe ferroviaire des Eka, les résultats de l'enquête ont été rendus publics le 23 mai. Ceux-ci établissent la responsabilité de la société Camrail. Suite à ce rapport, le président Paul Biya a décidé de débloquer 1 milliard de francs CFA en guise d'assistance complémentaire aux victimes et aux ayants droit de cette catastrophe survenue en octobre 2016. Rappelons que ce drame aurait fait, selon les autorités, près de 80 victimes et plus de 600 blessés. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso a lancé le 22 mai les travaux de la nouvelle infrastructure qui abritera le Parlement. Un projet évalué à plus de 50 millions d'euros et qui sera réalisé grâce à un don du gouvernement chinois. La livraison est prévue dans 40 mois, soit un peu plus de 3 ans. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. C'est dans cet espace d'une superficie de 4,5 hectares que sera construit pendant 3 ans et 4 mois le nouveau siège du Parlement congolais. Délimité par le boulevard Denis Sassou Nguesso, le laboratoire national et l'avenue Charles de Gaulle dans le 2e arrondissement de Brazzaville à Bas-Congo, cette infrastructure sera composée de 2 hémicycles de 500 places pour l'Assemblée nationale et de 300 places pour le Sénat. Le bâtiment sera construit sur 151,200 mètres de longueur contre 99,300 mètres de largeur. Et les voiries et parkings pourront recevoir jusqu'à 371 voitures. Les parlementaires jouiront également de tous les avantages des communications découlant de la fibre optique. Ainsi, le réseau de la fibre optique, outil d'excellence de cette modernité, déjà présent au fronton du site, ici, attend de rendre donc ces immenses et loyaux services de communication au siège du Parlement, en jouant évidemment son rôle incubateur dans le processus. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Jiangsu Provincial Construction Group Corporation Limited. Financé exclusivement à hauteur de 34 492 640 000 francs CFA par la Chine, ce dont démontre la bonne santé de la coopération sino-congolaise vieille de plus de 50 ans. Bâti sur une superficie de 24,408 mètres carrés, dont 23,997 en superstructure, les 411 mètres carrés en infrastructure, le nouveau siège du Parlement congolais comprendra 3 niveaux. Travailler dans les bonnes conditions, cela nous permettra d'arrêter des bonnes choses pour le pays. Ici, on commençait vraiment à être un peu à l'étroit, avec des activités culturelles qui se mêlaient, et puis avec ces bruits, c'était pas vraiment très adapté. Notons que les 2 blocs du Parlement sont reliés par une salle polyvalente. On trouve dans chaque bloc 7 salles de réunion pour 50 personnes et même une suite présidentielle. Afin de pallier aux coupures d'électricité, il a été prévu l'installation de 2 transformateurs de 1600 kW et 2 générateurs diesel de 1200 kW. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-ministre chinois du Commerce en visite à Brazzaville. Également dans l'actualité au Nigeria, le produit intérieur brut enregistre son 5e repli depuis le début de la récession qui remonte au 2e trimestre 2016. Le Bureau national des statistiques a annoncé le 23 mai un repli de 0,5% au premier trimestre 2017. Des chiffres qui contredisent les prévisions du Fonds monétaire international qui prévoyait un léger bond de 0,8% pour 2017. Notons que ce recul reste moins important que celui de 2016 à la même période. L'artiste Pocho Guimaraes présente ses nouvelles œuvres 10 mois après sa dernière exposition dans la galerie du Parc national de Malabo. Le plasticien a choisi d'utiliser les matières recyclées pour interpeller sur l'importance de la préservation de l'environnement. Un portrait à découvrir dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemembasui. Le Centre culturel espagnol de Malabo accueille la première exposition de Plácido Pocho Guimaraes de l'année 2017.
Après 10 mois de travail, l'artiste plasticien équato-guinéen apparaît avec une nouvelle œuvre consacrée à la protection de l'environnement de la Guinée équatoriale. Avec la devise « Faire du beau avec du vieux », les travaux de Pocho Guimaraes interpellent sur l'importance de la préservation de la nature. Après avoir terminé ma carrière des Beaux-Arts de Valence, j'ai commencé dans le monde du théâtre, du cinéma, des sculptures et des tapisseries. Mais enfin, je me suis décidé par la tapisserie car j'aime le contact avec le textile et c'est ma façon de contribuer à la préservation de l'environnement. Et voilà donc, l'art plastique est devenu très important pour moi. Spécialisé dans l'art du textile, c'est un des artistes de l'art contemporain les plus cotés en Guinée équatoriale. Ses œuvres, les grands tapis colorés, sont faits de matières de récupération. Tout le matériel que j'utilise est une revendication, non seulement du papier ou du textile, c'est une revendication sur la vie. Voilà pourquoi j'évite les figures. Je préfère utiliser des matériaux recyclables et textiles pour montrer ma façon de voir la vie. Et cette façon est que tout a sa valeur dans la vie. À 65 ans, les œuvres de Pocho Guimaraes sont exposées un peu partout, notamment à New York et Madrid. Cette fois-ci, les amateurs d'art pourront les admirer au Centre culturel espagnol de Malabo du 8 mai au 20 juin 2017. En Côte d'Ivoire, une nouvelle fédération sportive fait son entrée. Il s'agit du Wado Rio, un sport considéré comme une des 4 principales écoles de karaté moderne, une discipline née au Japon dans les années 1930 et dont les bienfaits sur la santé seraient multiples. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Vers le développement du Wado Ryu en Côte d'Ivoire. Le Wado Ryu est un art martial japonais introduit dans le pays dans les années 1970 par Maître Suleiman Pana, ceinture noire 9e dan. La discipline compte aujourd'hui 25 clubs et plus de 2500 licenciés. Pour accélérer son implantation et son rayonnement, il a été créé la Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire. Selon ses promoteurs, ce sport de combat permet de rester en bonne santé. C'est un autre sport qui permet à l'être humain que nous sommes d'être équilibrés. Et c'est un sport qui permet la plupart du temps d'éviter les maladies cardiovasculaires, les AVC, les hypertensions artérielles et aussi les maladies endocriniennes que nous appelons diabète. Avec la pratique de la Wado Academy, nous arrivons à avoir une santé mieux que les autres qui ne font pas cette discipline. La Fédération Wado Academy compte faire la promotion du genre. Comme les hommes, les femmes sont encouragées à le pratiquer à tous les âges. Cette école commence à partir de 3 ans d'âge et nous arrêtons à 60 ans. N'importe quel sexe peut donc pratiquer ce sport. Nous prenons les enfants de bas âge, nous prenons des femmes qui sont même ménopausées et nous prenons des vieilles personnes de plus de 50 ans. C'est un sport adapté à tout être humain, à tout âge. Même certains handicapés arrivent à faire le sport parce que dans ce sport-là, il y a des mouvements à genoux. Même un infirme peut donc travailler avec l'autre partie de son corps. C'est un sport qui est adapté à tout le monde. La Fédération Wado Academy Côte d'Ivoire va sillonner tout le pays pour installer des ligues régionales. C'est à travers ses démembrements sur le terrain qu'elle compte séduire le maximum de personnes à la recherche de l'équilibre physique et de la paix intérieure. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.